ça sera plus intéressant de délocaliser. Parce qu'il y a les coûts de transport, il y a le fait de construire l'usine, productivité qui est peut-être un peu moins bonne, etc. Donc, déjà, il y a la moitié du chemin qui est rendu moins intéressant. Si l'entreprise, donc, premier avantage, il y aura sans des délocalisations qui ne se feront pas. Il y a des emplois qui ne partiront pas vers la Bulgarie. Deuxièmement, si l'entreprise y va quand même, c'est pas qu'un mal parce qu'il faut aussi que la Bulgarie se développe, mais elle se développera vers le haut. C'est-à-dire que les salaires seront supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, et on sait que par effet de capillarité, quand un secteur commence à mieux payer, les autres, pour avoir les meilleurs éléments, etc., finissent eux aussi, à force de revendications, etc., par élever leurs salaires. Bon, donc c'est également bon pour les salariés sur place. Et puis évidemment, monter le niveau des salaires sur place, la France en exporte plein de choses en Bulgarie. Il faut se rappeler que la France, la première destination des exportations européennes, c'est l'Europe, dont la Bulgarie. Et comme ce que je dis pour la Bulgarie vaut pour tous les pays, on a intérêt à ce que ces pays-là aient un petit peu plus d'argent qu'aujourd'hui, et assez rapidement encore un peu plus, pour acheter des produits français. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. C'est pas gagnant que pour la France, tout le monde a intérêt à le faire. Bon. Donc c'est des choses qu'on peut faire de manière concrète. Autre chose qu'on peut faire de manière concrète, c'est faire une vraie taxe Tobin. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une, comme quoi on peut se mettre autour d'une table, et l'ambition était bien. Et puis en fait, elle s'est réduite, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on allait taxer moins de choses et moins fort. Et alors, là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a bloqué? Alors, ce qui a bloqué, c'est des socialistes français. C'est ça le problème, c'est que c'est Moscovici, en gros, c'était lui qui était en tant que ministre de l'économie qui portait les négociations françaises. Il y a eu quelques personnes qui ont toqué à son bureau, venant de BNP Paribas, de la Société Générale et du Crédit Agricole, qui sont les trois grosses entreprises françaises qui seraient impactées par la taxe Tobin à venir. Ils ont dit non, c'est trop, c'est trop. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr, c'est trop. Bon, on baisse. Voilà, donc en fait, globalement, les Allemands de droite, à l'époque, là il y a un gouvernement, il y a une coalition, à l'époque c'était un gouvernement de droite, admet aux socialistes français, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes sûr que vous voulez, vous, socialistes français, favoriser vos banques? Oui. Donc elle a été revue à minima suite au lobbying de socialistes français. Il faut quand même le voir, ça revient assez souvent dans les débats quand même. Pour la même raison, François Hollande avait dit qu'il séparerait les banques d'affaires et les banques de dépôt. Il a séparé, de l'aveu même du président de la Société Générale, Frédéric Oudéa, il a séparé 1%. Pourquoi c'est important de séparer les banques? C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez, Bruno l'a dit, mais quand vous spéculez, quand vous allez jouer moi, quelqu'un qui veut jouer je ne suis pas pour qu'on ferme les casinos en France. Par contre, je suis contre que quelqu'un me pique ma thune pour aller jouer au casino avec. C'est pas possible. Surtout si quand il gagne, c'est lui qui gagne l'argent, et quand il perd, c'est moi qui dois rembourser. Mais c'est ce qui se passe, en fait, aujourd'hui. Et alors ils ont dit, bon mais finalement, on sépare que 1%. C'est gravissime. C'est gravissime pour deux raisons. La première, c'est que quand on a une garantie de l'État, et qu'on se dit si je perds pas vraiment, parce que c'est vous et moi qui allons payer, c'est les citoyens français, on prend des risques inconsidérés. Au bout d'un moment, quand même, il y a un peu la question de la peur. Même pour les plus tarés du jeu, il peut y avoir au final la question de la peur. Mais si vous avez un chèque, quoi qu'il arrive, vous n'avez plus peur. Quand vous n'avez plus peur, vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi avec l'argent des autres. Donc ils sont en train de recréer des bulles. Parce que vous avez vu, le CAC 40, il a repris, là, en 18 mois, il a repris 40%. Sachant que l'économie française fait 0,1% de croissance à peu près. Donc comment les entreprises qui portent ça, on peut penser que c'est un pari sur l'avenir. Il y a des gens qui sont assez marrés, ils sont dit, alors sachant que les entreprises vont bénéficier d'une croissance de 0 à 1%, ça vaut plus 40% de plus. Spéculation. C'est des calculs de fou. Spéculation, ils sont en train de refaire le coup de 2000, etc. Donc, il faudra dire, on se sépare. Et l'autre bonne nouvelle, si on se sépare, c'est que du coup, ils vont devoir faire leur travail de banquier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez leur demander un crédit, quand une PME va leur demander un crédit, quand une moyenne entreprise va leur demander un crédit, on dit non, on ne vous prête pas. Bon, ça pose un problème parce qu'on va y revenir, la BCE a imprimé 1000 milliards pour qu'ils prêtent. Donc déjà, ils ont l'argent. C'est pas un problème qu'ils ont les poches à sec. Hein. Ils ont l'argent. Mais ils ne prêtent pas. Ils ne prêtent pas parce qu'ils... En gros, si je vous prête à vous, vous allez me rapporter 3 ou 4%. Si je vais en ce moment faire le guignol sur les... en bourse, le CAC 40 me fait 40% en 18 mois. Qu'est-ce que vous voulez que le gars aille s'embêter à gérer votre dossier, à vous voir, à suivre vos mensualités pour 3% par an? Il peut avoir du 40% en 18 mois. Donc il ne vous prête pas. La conséquence de ça, c'est que l'entreprise qui, elle, avait des projets, était prête à, malgré la crise, soit à naître et se développer, soit à repartir, elle n'a pas l'argent pour se développer, voire pas l'argent pour survivre. Donc soit elle n'embauche pas, soit elle va même être amenée éventuellement à licencier.
Donc c'est pas séparer les banques, c'est pas du tout un problème d'architecture du monde bancaire. À l'arrivée, ça arrive vraiment au cœur de notre économie. S'il y a des patrons de PME ici, on en a dans presque toutes nos réunions, c'est très très dur d'obtenir des crédits, ça n'a quasiment jamais été aussi dur que maintenant pour cette raison-là. Donc il faut séparer les banques. Et là, une fois de plus, le gouvernement français a dit non, parce que les banquiers, les banques françaises sont succédés à Matignon, à l'Élysée pour dire s'il vous plaît, laissez-nous faire, laissez-nous nous gaver. Et donc on les laisse se gaver avec le danger que ça représente. Dans la même veine, parce qu'il y a un peu les thématiques, hein, c'est comme